Ma sœur, t'es là, ouais, moi, ça va, t'inquiète, je vais capter. Tu me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la société? Le neveu de Macron qui se fait agresser, Macron qui prend une gifle, les policiers qui se font agresser et brûler, euh, les élus qui se font attaquer aussi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, ça, c'est tout simplement quand il n'y a pas de régalien dans une société. On vous a pas parlé de régalien autoritarisme, on vous a demandé, en fait, il y a deux possibilités de régalien. Soit un régalien à la Hitler, oppressif, dictatorial, bon voilà, un régalien autoritariste, soit sinon, tu as le régalien autoritaire à la De Gaulle. Ça veut dire donner des ordres clairs, mettre en place la cohésion nationale. Voilà. Il y a deux régaliens. Il y a un régalien qui permet de mettre justement la paix sociale, de l'instaurer, et il y a justement un régalien qui est de l'autoritarisme et qui est de l'opprimation sur le peuple, et ça, le peuple n'en veut pas. Donc, en fait, c'est un régalien d'autorité, c'est remettre de l'ordre, c'est remettre des règles, c'est remettre tout simplement l'autorité à sa juste place. Le peuple le demande, sauf que quand ce gouvernement autorité utilise l'autoritarisme ou son gréement laxisme, les Français ne se sentent pas représentés. Donc, ça, déjà, c'est une cause. La deuxième cause de notre société, c'est le problème de communication et d'écoute que vous avez les uns envers les autres. Chacun veut imposer son opinion, son idée à la société. La gauche ne veut pas imposer une opinion majoritaire dans la société, puisque la majorité est constituée toujours que d'électeurs de droite, de gauche et de centre. Et tu as toujours des partis qui ne se sentent pas représentés. La cohésion nationale, la cohésion sociale, c'est des projets communs, des projets conjoints, des projets faits ensemble. Si chacun des partis fait des propositions qui sont prises en compte dans les réformes et dans les lois, chaque parti politique y trouve son compte. Voilà pourquoi j'ai réuni LR et RN ensemble, que j'ai réuni la NUPES de l'autre côté et Horizon En Marche et le Modem ensemble. Voilà pourquoi j'ai fait ces réunifications-là. Les Français m'ont suivi parce qu'ils ont compris la stratégie. Mais vous, les députés, vous, les élus, vous, les ministres, toi, Macron, vous ne comprenez pas en fait. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Parce que ceux qui ne pensent pas comme vous dérangent. Donc, du moment que vous entendez l'opinion contraire à la vôtre, vous rentrez dans des colères folles furieuses. Parce que tout simplement, on vient vous dire le contraire de ce que vous pensez. Mais dans la vie, tout le monde ne pense pas comme vous. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas prendre en compte. Vous n'êtes pas capable de vous entendre et de vous parler parce que tout simplement, vous voulez imposer votre vision, votre volonté par autoritarisme sur les autres, en utilisant toutes les bassesses possibles du système pour y arriver. Voilà ce qui ne va pas dans notre société. Que ce soit les citoyens, quand des chrétiens, des musulmans et des juifs ne sont pas capables de manger ensemble à une table, alors que qu'est-ce qui les rassemble? Dieu et le fait qu'ils sont croyants. Ils n'ont pas la même pratique de la religion, mais ils ont la même croyance, Dieu. De quoi peut parler un chrétien, un musulman et un juif sans s'énerver? De Dieu, pas d'Allah, pas de Yahvé, pas de Jésus, pas d'Enki, pas de tout ça, non. De Dieu. Qu'est-ce qui réunit tous les croyants sur terre? Dieu. Qu'est-ce qui réunit tous les non-croyants de l'univers? Le Big Bang, la science. La science et Dieu sont une même et unique chose en réalité. Vous avez tous raison, les athées comme les croyants. Voilà pourquoi je vous dis peuple de Dieu, peuple de la terre. Vous êtes le même peuple. Eh ben oui,
peu importe vos croyances, vous restez l'espèce humaine. Avec ses diversités et ses différences. Il faut de tout pour faire un monde. C'est ça que vous voulez pas accepter dans vos sociétés. Le monde qui constitue votre société. Des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, des laïcs. Eh ben oui, faut de tout pour faire un monde, une société, c'est ça. C'est une partie du monde dans une nation. Mais tout doit être équilibré, tout doit être contrôlé, tout doit être géré. Quand il n'y a pas de contrôle, quand il n'y a pas d'équilibre, quand rien n'est géré, qu'est-ce qui se passe? Le chaos s'instaure. Le déséquilibre se met en place. La violence et la colère se mettent à exploser. Parce qu'il faut tout simplement une voix, une vision commune dans toutes les visions individuelles. Chaque humain a sa propre pensée, c'est ce qui fait de lui un être unique au monde. Sauf que chaque humain ne peut pas donner sa pensée comme commandement suprême de l'humanité. C'est tous les humains, à la majorité, qui se réunissent dans la même pensée qui font la majorité. Les minorités, c'est ceux qui ne pensent pas comme la majorité. C'est pour ça que la majorité l'emporte toujours sur une minorité. La réforme des retraites, c'est que 76% est contre. Eh ben oui, la minorité est censée devoir s'écraser dans une démocratie, dans une république. Le problème, c'est que la minorité s'impose comme une majorité sur la majorité qui se retrouve majoritaire mais minoritaire dans l'opinion décisionnaire de la société. Oui, je sais, quand je commence à me lancer, faut sûr. Donc du coup, voilà, le problème c'est ça. C'est que chacun veut imposer sa religion à un autre, chacun veut imposer sa façon de penser à un autre, ses idées à un autre. Mais ce qui doit gouverner l'opinion du monde, c'est l'opinion majoritaire des humains qui pensent de la même façon. Eh ben oui, même s'il faut de tout pour faire un monde, il faut une vision, il faut une opinion commune. Voilà pourquoi une réforme des retraites ou une réforme de l'immigration, si la droite, la gauche et le centre proposent chacun une partie du projet, chaque partie se retrouve dans ce projet. Personne se sent gagnant, mais personne se sent perdant. Vous avez fait des compromis, vous avez su mettre de l'eau dans votre vin. Vous êtes obligé d'accepter les décisions d'un autre parti tout en forçant les autres partis à accepter aussi certaines de vos décisions. Un projet commun, c'est un projet qui réunit. Ça ne divise pas socialement. Moi, je suis désolée, ceux qui sont pour l'immigration zéro sont pour mon projet. Ils savent qu'il y aura l'immigration contrôlée et l'immigration choisie, mais leur immigration est dans le projet. Et oui, la droite veut l'immigration zéro pour les clandestins. Que tu sois LR ou que tu sois RN ou que tu sois Renaissance. Et oui, parce que Renaissance, combien il y en a qui sont de droite en réalité ? Eh ben oui. Vous êtes parti de la droite pour aller chez Macron. Voilà pourquoi il y a une opposition aussi à cette réforme chez les centristes. Chez les centristes, il y a aussi de la France insoumise, du PS, du PCF, il y a aussi de la gauche. Voilà pourquoi il y a une contestation de gauche dans le parti macroniste. Quant à 76% des Français qui sont contre cette réforme, ça veut dire quoi selon vous ? Ça veut dire que même dans le parti présidentiel, dans le parti centriste, il y a des personnes de ce parti qui avant se trouvaient à droite ou à gauche. Donc sachant que la droite et la gauche contestent cette réforme, ces gens-là se rangent du côté de la contestation. Parce que ce n'est pas leur opinion, ils ne sont pas centristes à l'origine. Donc, certains macronistes
qu'ils étaient de la droite en réalité, veulent aussi du zéro immigration pour les clandestins. Ils sont certes plus minoritaires que dans les autres partis de droite. D'ailleurs, il y a aussi Reconquête. Eh ben oui. Ça veut dire qu'en fait, à gauche et à droite, vous avez une partie des centristes qui est du côté de la droite et de la gauche parce qu'ils sont originaires de ça. Voilà pourquoi il y a une contestation aussi chez les centristes. Et après, à droite et à gauche, c'est la même chose. Ils ont leur opinion politique. Donc, la droite, elle est pour une immigration zéro. Ça veut dire plus de clandestins. Ceux qui veulent rentrer sur le territoire doivent avoir reçu l'accord d'y rentrer. Vous avez la gauche qui veut une immigration contrôlée. Ça veut dire de quotas et de travail. Et vous avez les centristes qui veulent l'immigration d'asile. L'immigration choisie. Revoir le droit d'asile qui a été dévoyé. Quand tu mets les trois propositions des trois partis triquetra, droite, gauche et centre, dans le même projet, ceux qui sont de droite ont leur proposition, ceux qui sont de gauche ont la leur, et ceux qui sont du centre ont la leur. Et là, comment vous voulez qu'il y ait une contestation quand chacun y trouve son compte? Je vous ai dit, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on peut pas satisfaire tout le monde, mais on peut arriver à contenter le monde ou tout le monde. En partageant, en fractionnant, en faisant des projets communs, ensemble. C'est ça la fraternité. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comme il n'y a plus de communication, comme la majorité n'est pas entendue, comme au final, c'est ceux qui sont à la tête du pays qui ont reçu des citoyens le pouvoir et qui n'écoutent pas les citoyens, les Français ont donné le pouvoir à des gens qui ne les représentent pas. Ça aussi, ça fait monter la violence. Quand tu es un citoyen, que tu vas voter et que tu n'es pas représenté ni par tes députés, ni par le gouvernement, au final, qu'est-ce que vous voulez qu'après, il y a des limites? Il n'y a plus aucune limite. Le respect, ça va dans les deux sens. Quand vous, les députés, vous, les ministres, vous, le gouvernement, toi, Macron, vous ne respectez pas le peuple, pourquoi vous voulez que le peuple vous respecte en retour? Quand vous, la police, vous respectez pas le peuple et que vous obéissez à des ordres de la Macronie qui sont des ordres autoritarisme, que c'est de l'oppression policière, ne vous étonnez pas d'être détesté par la société. Ils ont l'impression que tout le système les abandonne. La justice ne fait pas son travail, l'école non plus, la police non plus. Au final, je suis désolée, c'est ce que pensent les Français. Tout le système nous abandonne, on est livré à nous-mêmes. Quand un peuple ou un enfant est livré à lui-même, il instaure ses propres codes. Il ne compte plus sur les autorités qui sont là pour gérer la société, il gère la société lui-même. Et là, c'est l'anarchie. C'est la mauvaise anarchie, c'est pas l'anarchie ensemble on gouverne, c'est l'anarchie tout le monde gouverne par sa propre personne. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi il y a une radicalité chez tous les citoyens. Tous les citoyens se radicalisent, tous. Même les macronistes, vous vous êtes radicalisés. Regardez contre les non-vaccinés. Vous avez tous ce comportement les uns envers les autres et c'est ce comportement qui est en train de détruire nos nations. C'est ce comportement aussi entre chacune de nos nations qui est en train de détruire ce monde. Quand vous voyez l'Ukraine et la Russie qui s'attaquent, vous croyez que des bombes, des explosifs, c'est bon pour le climat? Quand Erdogan fait la même chose de son côté parce qu'ils sont incapables d'enterrer l'âge de guerre et faire la paix, trouver un terrain d'entente, faire des pactes, faire des alliances, des associations pour le bien des pays, pour les biens des nations, pour les biens de l'espèce humaine, pour le bien des humains, c'est pas compliqué. Quand on veut, on peut. Voilà, quand tu veux foutre de la merde, tu peux foutre de la merde. Quand tu veux, au final, réparer les dégâts, tu répares les dégâts. Voilà. Tant que vous ne changez pas votre méthodologie, de toute façon, ça ira pas en mieux, ça va que s'empirer. Le diviser pour mieux régner détruit.
Va falloir réunifier. C'est pas compliqué. Voilà. Le pourquoi du comment. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, alors je suis désolée. Vous n'êtes pas réveillé. Quand je vous dis réveillez-vous, c'est pour une bonne raison. La réalité est sous vos yeux. Faut ouvrir les yeux. Faut se réveiller. Arrêtez de vous voiler la face. Vous savez ce qui se pense, ce qui se passe. Sauf que vous détournez les yeux sur le problème, en espérant que le problème va se régler comme par magie. Non, le problème se réglera quand vous saurez vous unir et travailler ensemble. Vous respectez les uns envers les autres. Être tolérant, être compatissant, se servir des dons que nous possédons, les dons humains, ceux de l'humanité. Et oui, la magie est dans l'humain, dans sa façon d'être. Voilà, faut peut-être se réveiller, c'est ce que je vous dis. Tant que vous vous réveillerez pas, tant que vous ne voudrez pas changer le système et faire évoluer notre société, ça ne changera pas, ça n'évoluera pas. Ça va que s'empirer. C'est normal, rien n'est fait pour que ça s'améliore. Voilà. Entendez-vous. Arrivez à vous parler. Arrivez à travailler ensemble et les choses iront mieux, tout simplement. Respectez la volonté de votre peuple. Servez votre peuple. Apprenez à le protéger. Et vous verrez qu'au final, il n'y aura plus de problème dans vos sociétés. C'est pas plus simple que ça, hein. Arrêtez de faire une concurrence mondiale les uns envers les autres et le monde s'en portera que mieux. Et au bout d'un moment, c'est pas compliqué ce qu'il faut faire, hein. Voilà. Retrouvez la raison. Retrouvez la raison et d'urgence. Vous avez perdu la raison, vous êtes tous devenus fous mondialement. Il faut reprendre le droit chemin. Il y a une lumière au bout du tunnel, il faut la suivre.